Hello mes beautés et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Francine et chose promise, chose due, dans la vidéo passée je vous avais promis de vous montrer un masque hydratant et assouplissant pour cheveux crépus et spécialement pour les enfants. Vidéo dans laquelle je parlais sur le défrisage chez les enfants, une vidéo très intéressante. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder. Si vous ne l'avez pas encore vue, je laisserai bien sûr le lien dans la barre de description. J'ai eu beaucoup de plaisir à la tourner parce que c'est un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Donc, sans plus tarder, nous allons maintenant passer dans le tutoriel. Ce sont des ingrédients très accessibles qui ne manquent presque jamais dans nos cuisines, notamment l'avocat qui sera l'ingrédient de base et l'œuf et le miel, l'huile de tournesol et l'huile de ricin et également l'huile de noix de coco. Donc je commence par ramener la chair d'avocat dans un mixeur et ensuite je vais aller rajouter l'huile de ricin, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe, ensuite 3 grosses cuillerées d'huile de tournesol qui est très bien, très idéal pour le cheveu sec, qui est riche en acides gras et également qui préserve l'hydratation naturelle des cheveux. Donc c'est une huile qui a de propriétés apaisantes et vraiment protectrice. Pardon. Également, je vais aller rajouter 3 grosses cuillerées d'huile de noix de coco qui, je pense, n'est plus du tout à présenter pour le cheveu, pour le soin de cheveux. Et également 3 grosses cuillerées de miel. Une fois que le tout est dans le mixeur, je vais aller mixer pour obtenir quelque chose d'assez homogène. Le miel a de nombreuses vertus pour le cheveu et il est bon pour tous les types des cheveux. C'est juste extraordinaire son côté hydratant, comment il lutte contre le pellicule. Une fois que c'est bien mixé, je vais aller rajouter 3 jaunes d'œufs. Le jaune d'œuf qui est excellent pour l'hydratation de cheveux, je vous assure, beaucoup plus que même que le miel. Il contient la vitamine B12, la vitamine D, la vitamine E. Donc, quand on parle de jaune d'œuf, ce n'est que santé et brillance pour le cheveu, surtout pour les cheveux crépus. Donc voilà ce que j'obtiens, une texture bien crémeuse. C'est vraiment important que ça soit bien mixé comme ça pour permettre l'application sur le cheveu. Alors je renverse le tout dans un bocal propre. Et voilà ce que ça donne. Je suis fan. La couleur, la texture, je suis fan. C'est pas parce qu'on fait de soins maison que ça doit être bizarre, non. Il faut chercher à obtenir quelque chose qui soit assez fluide, avec une texture qui est quand même assez malléable. Voilà, j'essaye un peu sur ma main pour vous montrer surtout le côté hydratant et nourrissant de ces masques. Donc, j'ai vraiment choisi mes ingrédients d'une manière très stratégique. Passons maintenant à l'application de tout cela. Alors, je vous présente rapidement la situation. Ça va faire plus ou moins 2 semaines que je n'ai pas fait de masque sur ses cheveux. Et ensuite, je l'avais fait un chignon lâché pour sa semaine de l'école. Donc, elle a gardé cela comme ça. Et vous savez que les cheveux crépus, quand ça reste à l'air libre, ça devient autre chose. Ça s'est emmêlé, ça s'est entremêlé. Normalement, je pouvais d'abord faire un shampoing, mais au vu de la situation, je pense que pour limiter les casses, je ne fais pas de shampoing. Je prends juste mon vapeau et j'essaie de mouiller le cheveu et je passe directement à l'application du masque. En plus de mes explications, je vais vous inviter à suivre vraiment bien le geste que je pose parce que les gestes sont très importants dans la manipulation du cheveu crépus. Pour éviter la casse et pour éviter que ça fasse aussi mal, c'est important d'avoir de bons gestes. Vous voyez, je fais vraiment comme si j'étais en train d'étirer, comme si j'étais en train, vraiment c'est ça, de lisser le cheveu et en même temps j'en profite pour démêler. Donc, je fais tout ça au même moment, vu que le cheveu est un peu mouillé. Et avec tout ce que j'ai mis dans le masque, les huiles et tout, ça aide vraiment au démêlage du cheveu.
Et dès que je finis, dès que je sens vraiment qu'il n'y a plus de boue, mes doigts passent assez facilement, je vais aller sécuriser ça par une vanille. Je continue comme ça l'application en faisant toujours des sections de cheveux. Je ne prends pas les tout à la fois, sinon ça ne marche pas. Pour toute sa tête, j'ai fait plus ou moins 8 sections et je passe les doigts et si ça bloque un peu, je démêle, ainsi de suite, jusqu'à ce que je sente vraiment que c'est vraiment tout est démêlé. Je sécurise avec une vanille, ainsi de suite. Et l'application doit être vraiment de la racine aux pointes. Pour cette quantité-là, ça n'a pas du tout été suffisante pour ces cheveux. Donc, j'ai dû faire avec, j'ai dû m'adapter parce que je ne pouvais pas aller encore refaire un autre masque. J'ai dû m'adapter. J'enveloppe dans un chapeau de bain et je laisse reposer pendant 1 heure de temps. Et voilà pour tous ces démêlages, voilà tout ce que j'ai eu comme casse. Et je trouve que c'est vraiment rien comparé à l'état dans lequel s'est trouvé le cheveu. 1 hour later. Alors, nous revoilà. Donc, après avoir laissé poser le masque pendant 1 heure de temps, je suis allée nettoyer. Je fais le shampoing à l'eau normale. C'est très important parce que si tu fais le shampoing à l'eau chaude ou bien à l'eau tiède, tu vas en fait faire durcir le jaune d'œuf et il y aura des résidus qui seront beaucoup plus difficiles à faire partir. Donc, c'est après le shampoing à l'eau normale que je fais maintenant l'après-shampoing à l'eau tiède. Et voilà comment les cheveux sont hydratés et souples, mais surtout c'est vraiment nourri et très doux au toucher. J'aime trop le résultat. Déjà à ce stade, je suis allée appliquer l'huile de mon choix et ensuite j'ai commencé à faire de tresses pour que quand les cheveux sera sec, qu'il soit déjà étiré. Donc je coupe, je peigne et je fais une tresse. Et nous revoici le lendemain. J'avais fait juste 4 tresses. Elle était déjà fatiguée et moi aussi. Donc maintenant, à ce stade, si je vais coiffer, je peux maintenant aller coiffer comme je veux. Et vous allez déjà remarquer que les cheveux seront beaucoup plus étirés que ça ne l'était avant de faire le masque. Donc, il y a de petits résidus, mais ça part très facilement en peignant. Ce n'est pas du tout compliqué, ça part vraiment très facilement. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer la meilleure coiffure pour étirer les cheveux crépus. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à me laisser un pouce bleu. Et bien sûr, la vidéo qui vient sera la continuité de celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Bye!